Bonsoir à tous. Nous allons parler de quelques points de vue sur la coexistence dans la famille et dans la société. Par exemple, l'habitat individuel est la seule forme d'habitat moderne pour des familles indépendantes. Bonjour. Selon moi, je pense qu'habiter seul, c'est l'unique manière d'avoir vraiment indépendance. Sinon, ce n'est pas indépendance. Ah oui, maintenant, les familles cherchent une manière d'avoir de la vie privée en vivant ensemble. Par exemple, pour que le fils ou les filles habitent encore avec les parents, mais je n'appelle pas ça indépendance. Merci. Je crois que quand il s'agit d'une maison familiale et qu'elle est petite, il est préférable que la famille vive seule, sans compagnon. D'après mon expérience personnelle, nous avons partagé une maison avec une autre famille afin de nous soutenir et d'économiser des frais. Et le résultat a été inverse. Bonsoir. Bonsoir, à mon avis, c'est la dépendance. Principalement la dépendance de la famille, car il y en a qui aiment beaucoup leur vie privée. Au contraire, il y a le logement participatif, comme celui que c'est Strasbourg appelé écologie. C'est un logement participatif où les habitants partagent d'espaces publics. La chose la plus similaire en Colombie sera le complexe résidentiel, où la décision sont prises par la communauté. Donc, pour ma part, je pense qu'il y a définitivement plus d'options de logement en dehors de l'individuel. Salut, je pense que si nous savons partager les passes avec d'autres personnes et essayer d'être financièrement stable, tout serait bien. Avec une organisation, chacun apporte peu à peu sa part. Il s'établit financièrement et en coexistence. Et je pense que tout cela est très bien. Il suffit de savoir choisir les personnes avec qui vous allez vivre, même s'il s'agit d'un membre de la famille. Dans mes points de vue, n'importe qui sait que vivre ensemble provoque des disputes. Tu que penses, Dani? Ah oui, je suis d'accord. D'accord. À mon expérience, vivre ensemble n'est pas facile. La coexistence apporte quelques défis car tous nous sommes différents. On a des personnalités, des goûts, des points de vue, etc. Mais ce n'est pas impossible d'habiter harmonieusement avec les temps. Les choses les plus importantes et les plus précieuses prennent du temps. Sans aucun doute, lorsque des espaces communs sont partagés, il y a toujours des points de vue différents, ce qui peut parfois conduire à discussion. Mais pour cela, il y a des comités de coexistence. D'autre part, la tolérance est un point fondamental de tout type de logement. Il peut être prêt à tout. Vivre avec d'autres personnes n'est pas facile. Nous sommes tous imparfaits. En façon d'erreur, c'est pourquoi partager des espaces est difficile. Mais il faut être ouvert à ces situations. Il est vrai que le fait de vivre ensemble provoque des disputes, mais cela devient plus compliqué lorsqu'il s'agit d'amis ou de famille. Par exemple, il peut, il peut y avoir des discussions sur les dépenses publiques ou l'entretien de longuement. À qui il appartient de faire
un certain travail, cela génère des conflits plus forts. Partager des valeurs communes suffit pour développer des affinités avec ses voisins et se faire confiance. Oui. Dan. Totalement, je suis d'accord. En général, si on part d'habiter dans le même espace personnel, partager les valeurs, la manière de vivre sont si vitales pour construire la confiance. Selon moi, quant au voisin, plus que les partager des valeurs, il s'agit de développer de bonnes relations interpersonnelles et une saine coexistence. Oui, totalement. Lorsque vous avez plus de gens, vous travaillez beaucoup sur des valeurs et vous aidez à mesure votre passion, par exemple. Et d'autre part, quand entre vous générez une chance de compétence en cas d'urgence, nous savons ou alors, avec de la dépendance familiale, vous devez penser que vous pouvez avoir des espaces et des valeurs communes, mais même ainsi, il existe des valeurs avec lesquelles vous travaillez en famille. La vie sociale fait partie de la subsistance de l'humain et c'est partie essentielle à son développement en tant qu'individu. C'est important aussi bien que parfois cela devenir si compliqué. Merci à toutes. Merci.